On va parler du non-reconfinement sous l'angle économique ce matin avec Nicolas Dose. Bon, on peut le dire, il y a eu un grand ouf de soulagement quand même vendredi soir pour l'économie. Oui, on a calculé à l'Observatoire BFM Business, le confinement dur façon avril, c'est 32% de recul d'activité. Le confinement plus léger façon novembre, on est sur moins 12% et le couvre-feu moins 7%. Là, c'est un peu du confinement novembre, bien qu'il y ait en plus quand même du couvre-feu. Alors en novembre, on avait fermé les petits, là on ferme les gros. Enfin, quand on dit les gros, les centres commerciaux, c'est quand même une myriade de petits magasins, les centres commerciaux. Donc oui, soulagement, même si on est quand même loin de l'activité normale et que le chéquier de l'État, il va continuer à chauffer correctement. Bon, ça concerne quand même beaucoup de monde, beaucoup d'acteurs. Oui, 396 centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés ont dû fermer hier, en moins de 48 heures. Et en fait, c'est 25 000 magasins non alimentaires qui sont concernés. On se dit, oh, c'est des gros. Oui, mais c'est des gros, mais il n'y a que des petits dedans. Alors, les hyper restent ouverts et les pharmacies aussi. Mais c'est un choc quand même qui est rude parce que il y a des grandes enseignes, mais il y a aussi plein d'indépendants qui comptaient bien sur les soldes pour essayer de remonter la pente. Puis vous avez aussi toutes les incohérences, comme d'habitude. Par exemple, la Fnac du Forum des Halles fermée, la Fnac de la rue de Rennes ouverte. Bon, il ne faut pas oublier qu'à côté, vous avez tous ceux dont on parle depuis des mois qui n'ont aucune visibilité, les cafés, les bars, les restaurants. Et pour eux, il y a toujours absolument rien en ligne de mire. Mais tous ces magasins qui ferment là à partir d'aujourd'hui, c'est des magasins qui vont s'ajouter à la liste de ceux qui reçoivent des aides. C'est ça. Quoi qu'il en coûte, soi-disant, on allait le débrancher. Nada, ça va continuer. Donc là, tous les dispositifs de fonds de solidarité pour indemniser les pertes de chiffre d'affaires, pour indemniser une partie des coûts fixes, tout le système de chômage partiel qui va rester évidemment pour tous ces gens concernés pris en charge à 100% par l'État. Et puis il y aura certainement des reports, voire encore des exonérations de cotisations sociales. Donc on voit que cette fameuse facture Covid, elle est pour l'instant en train de s'alourdir et c'est pas demain la veille que l'on va débrancher les indemnités publiques.